Jésus a expliqué qu'il était avant la création du monde. Jésus a partagé avec nous de nombreux mystères. Parmi eux, il y a ce qui s'est passé avant la création du monde. Cela s'est passé dans Jean. La prière la plus importante jamais prononcée par la plus grande personne qui ait jamais vécu est une prière de puissance qui est dans Jean 17, l'un des chapitres les plus significatifs de la Bible. Nous pouvons y sentir les battements de cœur de Jésus lorsqu'il prie son Père. La Bible est remplie de grandes prières. Nous sommes impressionnés par la prière de Salomon, la prière d'Abraham et la prière de Moïse. Mais cette prière est de loin la plus grande de la Bible. Jésus a parlé de la gloire et de la majesté qu'il partageait avec Dieu le Père avant que le monde n'existe. Jean 17, versets 1 à 5. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as accordés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Avant la création de la terre, il y avait Dieu, et Dieu avait la majesté avec son Fils. Genèse contient de nombreux commencements, y compris la création de l'homme et d'autres créatures. Mais il est clair que Dieu ne commence pas là. Dieu était présent au début de la Bible, et il est écrit qu'il était présent lorsque l'univers a été créé. Avant l'existence de notre univers, il devait y avoir quelque chose ou quelqu'un d'éternel. La Bible indique clairement que cette personne est Dieu, comme le montrent plusieurs versets de l'Écriture. La Bible enseigne que Dieu est incréé et éternel dans son être, c'est-à-dire qu'il a toujours existé et qu'il existera toujours. Dans le premier chapitre de Genèse, le singulier « El » est remplacé par le pluriel « Elohim » qui signifie « trois dieux » ou plus. Par conséquent, la toute première phrase de la Bible, dans Genèse, utilise le nom pluriel avec un verbe singulier. On pourrait dire que c'est grammaticalement incorrect, mais théologiquement correct, car cela implique que Dieu est trois en un. La prière authentique révèle souvent l'être le plus profond d'une personne. Jean 17 est une occasion unique de voir la nature et le cœur de Dieu. Dans cette prière, Jésus aborde de nombreux thèmes développés dans cet évangile. La gloire, glorifier, envoyer, croire, le monde, l'amour. Jésus demande à être glorifié. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Avant, l'heure de la glorification de Jésus n'était pas encore venue. Maintenant, elle est venue. Jésus a prié d'abord pour lui-même, mais sa demande n'était pas égoïste. Son souci pour lui-même était le souci de la gloire du Père. Le Fils ne peut glorifier le Père que si le Père répond d'abord à la prière du Fils. Glorifie ton Fils. Jésus n'a pas attendu son œuvre sur la croix pour glorifier Dieu le Père. Sa vie entière a glorifié Dieu sur la terre. Jésus a glorifié le Père tout au long de sa vie. Depuis sa circoncision et sa consécration au temple jusqu'à ses années tranquilles d'obéissance à Nazareth. Jésus a glorifié le Père par sa foi, son obéissance et son travail tout au long de son ministère terrestre. Chaque sermon prêché, chaque aveugle ou malade guéri, chaque instruction et formation des disciples, chaque confrontation avec les chefs religieux corrompus, chaque réponse à une question, chaque contact affectueux, tout cela glorifiait Dieu le Père. Nous lisons ensuite « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire ». Jésus, avec une confiance et une assurance divine, a considéré que l'œuvre accomplie sur la croix était déjà terminée. Jésus a demandé au Père de le glorifier, mais avec la même gloire que le Père lui-même a. La prière de Jésus n'était en aucun cas l'expression d'une indépendance, mais d'une dépendance totale et continue à l'égard de Dieu le Père. De nombreuses personnes réclament une louange et une attention pour eux.
Néanmoins, leur demande de glorification est très différente de la prière de Jésus. Il dit « Glorifie-moi en même temps que toi-même ». Et la différence se situe normalement entre la dépendance et l'indépendance. Nous lisons aussi « Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût ». Jésus était conscient de sa préexistence et de la nature de celle-ci. Il savait qu'il y avait un temps dans l'éternité passée où Dieu le Fils et Dieu le Père partageaient la gloire. Jésus ne pouvait pas honnêtement ou raisonnablement prier ainsi s'il n'était pas Yahvé lui-même, égal à Dieu le Père. Dans Ésaïe chapitre 42 verset 8, Yahvé proclame qu'il ne partage sa gloire avec personne. Si Dieu le Père et Dieu le Fils partagent leur gloire, ils doivent tous deux être Yahvé. Un commentateur biblique a noté qu'il avait une requête principale, que le Père le reçoive pour qu'il retrouve la gloire qu'il avait abandonnée pour accomplir sa tâche. Cette demande de retour à sa gloire originelle implique indubitablement sa préexistence et son égalité avec le Père. Elle confirme son affirmation selon laquelle lui et le Père ne font qu'un. Jean chapitre 10 verset 30. L'évangile de Jean a mis l'accent sur la gloire de Jésus tout au long de son récit. Jean a pris soin de noter les nombreuses façons dont Jésus a fait référence à sa propre gloire dans cette prière. Les événements qui ont conduit à la crucifixion ont commencé par la trahison. L'expression « maintenant le Fils de l'homme a été glorifié » dans Jean 13 verset 33 fait référence à la raison pour laquelle Jésus est venu dans le monde. Il devait mourir et ressusciter d'entre les morts en tant qu'expiation substitutive. Le Fils glorifierait le Père et le Père glorifierait le Fils. Il favoriserait la gloire de l'un et de l'autre. Souligner la grandeur de Dieu est en fait ce que les chrétiens sont appelés à faire. Tout ce que nous faisons en pensée, en parole et en action est pour la gloire de Dieu. Jésus ne prie pas seulement pour lui, il prie pour nous. Dans Jean chapitre 17 verset 24, Jésus dit « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Quoi que nous soyons ou devenions dans notre vie spirituelle, nous devons tout au Sauveur qui s'est donné pour nous, qui a prié pour nous afin que nous puissions être un avec lui et qui nous a donné un si beau modèle à suivre dans notre propre vie de prière. À la fin, nous revoyons Jésus dans sa gloire dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, Jean devait consigner les choses qu'il avait vues. Jean voit un Jésus puissant qui ne se compare à aucun homme typique. Apocalypse chapitre 1 versets 12 à 13. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. C'est bien cela. Jean avait vu le Fils de l'homme, Jésus-Christ, honoré. Jean décrit la voix forte qu'il a entendue comme distincte et frappante, comme le son d'une trompette. Cette voix puissante est celle de l'alpha et de l'oméga, le premier et le dernier, qui se tient au commencement et à la fin de toutes choses. Puisque Jésus s'est identifié à ces noms dans Apocalypse chapitre 1 verset 18, nous savons qu'il s'agit de la voix forte de Jésus. Le premier et le dernier est un titre qui appartient au Seigneur Yahvé, le Dieu d'Israël. Le titre Alpha et Oméga a la même idée que le premier et le dernier. Il s'agit de l'un des passages du Nouveau Testament où Jésus affirme clairement être Dieu. Nous ne pouvons qu'imaginer ce qui a traversé l'esprit de Jean alors qu'il se retournait. Le son de la voix qu'il a entendue ne correspondait certainement pas à la façon dont il se souvenait de la voix de Jésus. Jean l'a décrit comme une trompette. Apocalypse chapitre 1 verset 10. Toutefois, il savait qu'il s'agissait de Jésus, car la voix se décrivait elle-même comme l'alpha et l'oméga.
Après avoir passé tant de temps avec Jésus tout au long de son ministère sur terre, Jean a enfin eu l'occasion de le rencontrer face à face après toutes ces années. La robe et la ceinture peuvent évoquer des images du souverain sacrificateur dans la Bible, et elles peuvent également impliquer que Jésus est le souverain sacrificateur pour son peuple. La seule autre occurrence des ceintures dans l'Apocalypse est au chapitre 15, verset 6, également en or, où il s'agit d'une image sacerdotale des anges dans le temple céleste. Ainsi, Jésus apparaît non seulement comme roi, mais aussi comme sacrificateur. Une combinaison d'images qui est devenue familière au peuple juif de la période maccabéenne. Jean poursuit dans Apocalypse 1, versets 14 à 15. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. La description de ses yeux est similaire à celle qui est faite d'un ange dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 10, verset 6. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude, ou comme le mugissement de la mer. Cette description de ses membres est similaire à la description qui est faite d'un ange dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1, verset 7. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Les caractéristiques angéliques qui apparaissent dans la vision de Jean ne ramènent pas Jésus au même niveau que les anges. Au contraire, elles servent probablement à souligner l'immensité de la grandeur de Jésus. Il ne peut être dépeint comme moins glorieux qu'un ange glorieux. Les yeux, comme des flammes de feu, décrivent des yeux passionnés dans la littérature grecque, mais ils peuvent aussi représenter les yeux surnaturellement flamboyants d'êtres divins ou d'anges. Le métal incandescent peut également représenter la gloire de Dieu dans Ézéchiel chapitre 1, verset 27. Cependant, d'autres caractéristiques suggèrent que si Jean dépeint la gloire de Jésus comme n'étant pas moins que celle d'un ange, elle est certainement plus que celle d'un ange. Le visage de Jésus brille également comme le soleil. Les textes grecs représentent parfois des divinités qui brillent comme le soleil ou la foudre. Les textes juifs faisaient de même pour les anges et d'autres personnes, mais aussi pour Dieu lui-même. Jean continue dans Apocalypse chapitre 1, versets 16 à 17. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, la divinité absolue, le Fils de Dieu. » Même si Jean était un apôtre qui avait connu Jésus lorsqu'il était sur terre, il a été émerveillé par cette incroyable vision. Même les 3 années que Jean a vécues sur terre avec Jésus ne l'ont pas préparé de manière adéquate au moment où Jésus lui est apparu dans sa majesté céleste. À ce moment-là, Jean a réalisé la puissance et la majesté divine auxquelles Jésus avait renoncé en vivant sur terre. Philippiens chapitre 2, verset 7, version Bible amplifiée. Mais c'est dépouiller lui-même sans renoncer à sa divinité ni la diminuer, mais en renonçant seulement temporairement à l'expression extérieure de l'égalité divine et à sa dignité légitime, en prenant la forme d'un serviteur et en étant fait à la ressemblance des hommes. Il est devenu complètement humain, mais il était sans péché, étant pleinement Dieu et pleinement homme. À ce moment-là, Jean a compris que c'était un miracle que Jésus ait pu protéger sa gloire et son autorité tout en marchant sur terre. Apocalypse chapitre 1 verset 18, Bible amplifiée. Et le vivant, vivant dans et au-delà du temps et de l'espace. J'étais mort, mais je suis vivant pour toujours, et j'ai les clés du contrôle absolu et de la victoire sur la mort et sur Hadès, le séjour des morts. Jésus est celui qui vit, qui était mort et qui est vivant pour toujours. Il possède les lettres de créance de la résurrection et vit pour ne plus jamais mourir.
La victoire que Jésus a remportée sur le péché et la mort est éternelle. Il n'est pas ressuscité pour mourir à nouveau. Jésus est le seul à posséder les clés du séjour des morts et de la mort. Certains croient que le diable a l'autorité ou le pouvoir de décider qui vit et qui meurt. Ils se trompent. Ils sont manifestement dans l'erreur, car seul Jésus possède les clés du séjour des morts et de la mort. Dans sa forme originale, Apocalypse était connu en grec ancien sous le nom d'Apocalypsis. Le mot Apocalypse signifie révélation, dévoilement. Le livre d'Apocalypse est une révélation de Jésus-Christ, en ce sens qu'il lui appartient. C'est lui qui fait la révélation. Jésus est la personne dont le livre nous parle. Spurgeon déclare: combien nous avons besoin d'une révélation de Jésus. Le grand défaut de nombreux enseignants est que le Christ n'est pour eux qu'un personnage sur papier. Certes, plus qu'un mythe, mais un personnage du passé lointain. Un personnage historique qui a vécu il y a de nombreuses années de cela et qui a accompli des actes admirables grâce auxquels nous sommes sauvés, mais qui est loin d'une réalité vivante, présente et éclatante. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs. Il y a bien une raison importante pour laquelle Dieu a choisi de révéler cette information sur Jésus-Christ à l'humanité. Il l'a donnée pour la montrer à ses serviteurs. Dieu a révélé cette information afin qu'elle soit partagée avec d'autres et qu'elle ne soit pas gardée secrète. Il s'agit d'une apocalypse, d'une révélation et non d'un apocryphe, quelque chose de caché. Le livre d'Apocalypse est un livre de prophéties prédictives. Il prédit des choses qui se produiront dans le futur, ou du moins dans le futur relatif à la période où il a été écrit. Bien que toutes les prophéties ne soient pas considérées comme prédictives, il est tout à fait évident que ce texte prophétique l'est. Certains diront que nous ne devrions pas nous préoccuper de la prophétie, qu'il s'agit d'un exercice frivole. Mais si Dieu s'est suffisamment préoccupé de la prophétie pour en parler, nous devrions nous préoccuper de l'écouter.